Ce qu'a dit Ammar Saïdani, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Que les choses soient claires. Mais il a le droit, même si je ne suis pas dupe, de demander le bilan d'un service de sécurité de son pays. Maintenant, est-ce qu'il a dit vrai, est-ce qu'il a dit faux? On peut discuter de ça. Mais j'ai constaté que personne n'a voulu aborder les thématiques sur lesquelles il a interpellé les responsables du TRS. Et, ce qui m'a encore plus choqué, pour tout vous dire, c'est qu'une partie des observateurs ont dit ce régime, cette institution, ce n'est pas une institution, c'est un service dépendant d'une institution, ne doit pas être interpellé. Aucune institution ne peut faire l'économie d'une interpellation des citoyens. Bon, voilà. Maintenant, ce qu'a dit le général Ben Hadid, ce n'est pas tellement le contenu qui pose problème. Ou bien on est militaire en activité. À ce moment-là, on réagit dans le cadre des lois et règlements qui régissent l'armée. Ça ne veut pas dire que je suis pour, mais il faut éviter de se donner, de se fabriquer des lois, sinon ça va nous mener à des catastrophes. On est dans une période de tension, on est dans une période d'incertitude, les maladresses peuvent déboucher sur des catastrophes que nous ne maîtrisons pas. On n'a pas à dire, je suis général à la retraite et je parle au nom de mes camarades de combat. C'est quoi ça? C'est une armée clandestine qui délègue quelqu'un qui est à la retraite pour parler. Où va-t-on? Où va-t-on? Ou bien on est militaire et on fonctionne dans le cadre des règlements qui régissent l'institution à laquelle on appartient, ou bien on est citoyen. À ce moment-là, tu parles comme tous les citoyens. Je suis sorti, vous savez pourquoi? Je ne voulais pas sortir. Je suis sorti parce que le débat est empoisonné. Et dans les périodes critiques, les débats brouillés, les débats manipulés ont toujours été dans l'histoire des peuples les sources des plus grands mal. Donc il faut que chaque citoyen puisse, en âme et conscience, exiger que l'expression publique soit claire. On ne nous dit pas, non, on ne parle pas d'une institution. Et je reviens encore là-dessus. On nous dit, tous les services secrets du monde sont secrets. Mais on n'a pas demandé la liste des agents du DRS. On est en train de dire que maintenant, un pouvoir occulte, c'est-à-dire une police politique, on voit le bilan. Oui, pour un service de renseignement puissant, fort, performant, qui s'occupe du contre-espionnage, de protéger le patrimoine économique et qui combat le crime économique, mais non à un service invisible qui ne répond de rien, qui contrôle tout, y compris la vie politique, les médias, etc. etc. Donc il y a une différence entre une police politique et un service de renseignement. Et je sais qu'on est en train de faire un amalgame là-dessus.